Hello, Dolly. This Halloween, Chucky's back. But this time, there's more to fear. Because this time, he's got a playmate of his own. Bride of Chucky. This Halloween, Chucky gets lucky. Barbie, eat your heart out. Après l'échec commercial de Chucky 3, un projet de suite fut abandonné. Il faudra attendre 7 ans avant que Don Mancini et le producteur David Kirshner et Universal ne s'attellent à une suite. Don Mancini s'occupe de l'écriture du scénario et David Kirshner cherche un réalisateur capable de relancer la franchise. Le but est de profiter de l'engouement des slashers de la fin des années 90 comme Scream. Le metteur en scène choisi est Ronnie Yu, un réalisateur scénariste et producteur hongkongais qui a connu le succès avec des films comme Patrol House avec Chow Yun-fat ou La mariée aux cheveux blancs. Il avait réalisé son premier film sur le territoire américain en 1997, Magic Warrior, mêlant combat asiatique et divertissement enfantin. Cette suite s'appellera La fiancée de Chucky et sortira en 1998. Tiffany, la fiancée du tueur en série Charlie Ray, récupère les morceaux de la poupée où ce dernier enfermait son âme. Et après l'avoir raccommodée, elle lui redonne vie grâce à la magie vaudou. Tiffany va à son tour trouver la mort et sera également réincarnée dans une poupée. Le duo de psychopathes va alors jeter son dévolu sur un jeune couple pour prendre possession de leur enveloppe humaine. Le scénariste et le réalisateur font beaucoup de références à de nombreuses œuvres du cinéma d'horreur et de thriller comme La fiancée de Frankenstein, Tuernay ou La malédiction. Ils feront également des références à d'autres films de bogeymen très célèbres au début du film, comme Les Griffes de la nuit, Vendredi 13, Halloween ou Massacre à la tronçonneuse. Et il y a également une référence très visuelle de Hellraiser dans la scène des clous. L'affiche du film fait référence à celle de Scream 2. Après 3 épisodes assez sérieux, la saga change complètement de direction pour s'orienter vers l'humour plus que l'horreur, tout en ayant un Chucky plus effrayant avec ses cicatrices et en rajoutant un peu plus de gore. La réalisation de Ronnie Yu est très efficace et accentue son côté gothique et road movie, en faisant du couple de poupées une sorte de Bonnie and Clyde des temps modernes. Brad Dourif, prêtant toujours son timbre de voix à la poupée Chucky, excelle à nouveau dans l'ironie. C'est pas la taille qui compte, grand con, c'est la façon dont tu t'en sers. Malheureusement, le doublage français change et est un peu moins efficace dans la langue de Molière que par rapport aux 3 premiers épisodes. Jennifer T, qui interprète Tiffany, prêtant sa voix dans la poupée du même nom, est un atout qui relance la franchise. Elle sortait du film sulfureux Bound des Wachowski. Le film misera en partie sur son sex appeal et son interprétation est très efficace dans l'humour et le cynisme de son personnage. La bande musicale est composée à nouveau par Graham Revell après le second opus et elle est rythmée et énergique. Des morceaux musicaux comme ceux de Rob Zombie, Blondie ou Slayer sont très bien intégrés au film. Les dialogues sont percutants mais certaines scènes d'émotion sont soit mal dosées, soit mal gérées. Les animations de Kevin Yeager pour sa dernière participation dans la saga sont très réussies. Le regretté John Ritter devait jouer dans Chucky 3 dans une scène d'introduction où il devait interpréter un agent de sécurité dans l'usine de jouets désaffectés réprimandant une bande de jeunes qui s'y étaient introduits. Cette scène ne fut pas tournée. Il a été rappelé pour cet épisode pour interpréter un shérif. Après le succès de cet épisode et la relance de la franchise, une suite est à nouveau mise en chantier. Et avec La fiancée de Chucky, ce nouvel épisode fera partie d'un univers concentré autour du personnage de Tiffany, délaissant le personnage d'Andy Barclay de la trilogie de départ. Ce nouveau film sera à nouveau produit par David Kirshner et écrit par Don Mancini, et ce dernier s'occupera également de la réalisation. Il s'appellera Le fils de Chucky. Pour être honnête, le film est assez raté. La photographie est très mauvaise, les animations, les CGI des poupées sont complètement loupés, les acteurs sont très médiocres, même l'interprétation de Jennifer T n'est pas convaincante. Et l'humour est trop gras et appuyé, ce qui rend le film assez ridicule. Toutefois, quelques références comme des films cultes comme Shining, Elephant Man, Psychose, Halloween sont présentes. Et le réalisateur John Waters fait également une apparition dans le film.
again.